sont là. Normalement. Donc, je commence. Alors, Gérald Cantonet, présent. Dolores Adamski. Florian Monnier. Présent. Anne Drogo. Présent. Brahim Sadi. Présent. Hernandez Alain. Présent. Martin René. Présent. Pascal Lubin. Présent. Sébastien Magnier, pouvoir à Brahim Sadi. Damien Sigara, pouvoir à Florian Grenier. Laetitia Serpaggi, absente. Éric Glénat, excusé. Franck Présumé, excusé. Clotilde de Berthier, excusé. Stéphanie Bessé. Présente. Sébastien Ginesté, absent. Cédric Augier, absent. Jean-Charles Banquieri, présent. Cluzel Nicole, présent. Pardon, ça ne s'occupe pas. Robert Pazero. Julie Ladré, on va noter absent pour le moment. Guéliane, Présent. Orlane Tanger. Et Flore Léon, absente. Ok, bah donc je constate que le quorum est atteint. Nous allons pouvoir donc. Présent. Je t'ai loupé, José. Depuis les sénatoriales, tu sais. Et t'es même pas dans la liste. Dehors. Non. Je le rajoute en fin de liste. Non, mais il y a eu un problème de. En fait, c'est suite au sénatorial. Oui, je pense. Il t'envoie des. À moi tout seul, t'imagines. José, tu seras donc pas secrétaire de séance comme t'es pas. Tu vois, finalement, c'est bien. Oui, mais c'est juste. En fait, c'est la liste hein, qu'il y a eu à l'impression. Ok, juste avant de démarrer, une information, vous indiquez que donc Jean-François Riméney a donc démissionné et c'est donc Flore Léon qui prend sa place, mais qui n'est pas là. Voilà. Donc, étant donné qu'il y a José, on est même encore mieux pour le quorum, hein, pas de souci. Je vous propose de vous faire la lecture. Alors, je vais aller vite hein, parce que des décisions, cette fois, il y en a un paquet. Donc, vous m'arrêtez si vous voulez des explications précises sur. C'est pénible quand je vais prendre l'autre. Voilà. Vous qui en voulez. Ah non, pardon, secrétaire de séance avant. Allez, Anne Drogo. Merci. Secrétaire de séance. Le micro, il trouve pas terrible. Alors, première décision, donc la signature de convention d'utilisation des jardins familiaux communaux. Ensuite, la défense de la commune dans une requête de Madame Catherine Ferry. Opposition à déclaration préalable, numéro DP 038, et ainsi de suite. La signature d'un devis pour la réalisation de travaux paysagers aux abords de la maison des associations. La signature des actes modificatifs au lot numéro 2, 3, 5, 6, 8, démolition et reconstruction de l'annexe au groupe scolaire de Fur. Ensuite, une demande de subvention auprès de la région concernant donc le projet de requalification urbaine et paysagère de la place de Valois. La signature de l'acte d'engagement du marché 2023-04 mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification urbaine et paysagère de la place de Valois. L'engagement pour des travaux de réfection de trottoirs sur le boulevard Michel Perret, la signature d'une convention de mise à disposition de la paroisse Notre-Dame des Noyerets de l'église Saint-Laurent-des-Prés et des locaux de la maison paroissiale à la commune de Thuin le vendredi 30 juin 2023 pour un concert symphonique. La signature d'une convention pour la location-gérance du snack bar de la piscine municipale pour la saison estivale 2023 avec monsieur Étienne Giovanni Merlot. Signature d'un compte, oui, c'est le neveu à Pascal, ceux qui se posent des questions. La signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle pour les concerts de la soirée électro le 8 juillet 2023. La signature du contrat de service Cyril Group, c'est le logiciel des ressources humaines. La signature de l'acte d'engagement du marché 2023-3 accord cadre à bon de commande, donc service de repas mise en froide au restaurant scolaire. La décision budgétaire modificative numéro 2,
la signature d'un devis pour l'achat de matériel électrique pour l'éclairage public de la commune, la signature d'un devis pour la réalisation de travaux et d'installation de la vidéoprotection de la commune. Pour information, les caméras ont été installées aujourd'hui. Après 3 ans de galère, nous allons y arriver. Enfin, d'ici quelques semaines, tout devrait, je continue à dire conditionnel, devrait fonctionner. On en a vu au moins une aujourd'hui sur l'écran, ça marche. Elles sont. Alors, place Docteur Valois, place Jean Jaurès devant la poste, là, dans le carrefour. Libération à Fur devant Stop Pizza là, pour prendre la route Renage-Bourré, devant le collège, devant la piscine, à la Cressonnière. On ne sait pas, il va en avoir peut-être à terme une dizaine, 5-6. Après on a prévu devant les écoles, mais on a encore des petits soucis pour récupérer les chambres France Télécom qui appartiennent au Pays Waronnais. Voilà, c'est très technique, mais en tout cas, je pense qu'on est sorti du dur et que petit à petit, on va monter le nombre de caméras. Et moi, je vous proposerai, pas à partir de cette année au budget d'investissement, parce qu'il faut qu'on digère tout le travail qui a été fait, y compris M. Gillet qui a passé une partie de sa vie à régler les problèmes pour la vidéoprotection. C'était compliqué quand même. Donc on va respirer un an, et l'idée c'est de mettre une somme au budget, et on en reparlera l'année prochaine, chaque année, de mettre une certaine somme pour déployer par phase la vidéoprotection. Voilà. On est très content d'en être arrivé parce que je peux vous assurer que le sujet était ultra compliqué quand on l'a repris à notre arrivée. J'en étais à la signature de l'acte modificatif numéro 1 au lot numéro 1, donc fourniture administrative. Voilà, c'est un marché accord cadre à bon de commande, la fourniture scolaire et de bureau. La signature de l'acte d'engagement du marché 2023-05, accord cadre à bon de commande, transport d'enfants et d'adultes par autocar. Réalisation d'un emprunt de 500 000 € auprès de la Banque Postale, donc concernant l'investissement 2023. Donc habituellement, cette décision elle est plutôt prise à la fin de l'année. Là, on l'a prise un peu plus tôt, parce que comme on a fait pas mal d'investissements cette année, et que les subventions ne vont pas rentrer tout de suite, on avait un petit peu de besoin d'anticiper le prêt. Mais c'était le prêt, si vous vous souvenez, à hauteur de 500 000 € qu'on avait décidé dans l'investissement l'année dernière. Voilà, c'est juste qu'on l'a anticipé. Novembre, d'habitude c'est novembre-décembre, et là on l'a fait un peu plus tôt, mais les subventions vont bien arriver pour couvrir. Encore une page. La signature d'une convention de prestation de services et d'une convention d'occupation précaire pour l'exploitation donc du cinéma Le Paradiso. La demande de subvention auprès du département de l'Isère, territoire numérique éducatif, c'est pour les écoles. La signature d'une convention de mise à disposition du véhicule Fiat Talento, donc ça c'est pour la MJC cet été. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine municipale avec les maîtres nageurs sauveteurs pour la saison estivale. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine municipale, donc ça je présume que c'est avec le club de natation, la période pour les compétitions. La signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle pour le concert du 13 juillet. La signature d'une convention de prestation de services pour la gestion technique de la médiathèque de Tullin pour l'année 2023. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux d'un local situé au sous-sol de la salle des fêtes, ça c'est pour la MJC en remplacement d'un local qu'on mettait à disposition à la Pléiade. La signature d'un devis et l'engagement de production associée ASBL pour un concert le dimanche 27 août 2023. La signature d'un devis pour la réalisation de travaux de voirie sur le boulevard Michel Perret. Je pense que c'est le plateau traversant. Tout à l'heure c'était les trottoirs, maintenant c'est le plateau traversant. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit d'un équipement sportif et d'un véhicule. C'est au mois d'août, c'est une expérimentation qu'on fait avec l'hôpital Michel Perret, où ils vont faire de l'APA, magnifique. Voilà. En fait, c'est de la rééducation avec le parc sport. Voilà, donc on leur a mis à disposition le minibus et le gymnase pendant 2 heures pour qu'ils puissent aller faire pour la rééducation. Voilà, c'est ce genre de partenariat que nous devons
essayer de développer pour mutualiser à la fois les véhicules et les bâtiments plutôt que chacun ait son véhicule et sa salle. J'ai TNE, encore un coup, signature des devis pour le projet TNE VPI classe mobile. On est toujours dans le projet TNE pour les écoles. Et cette fois, c'est une demande de subvention auprès du département de l'Isère au titre de la répartition du projet des amendes de police pour la création d'un plateau traversant boulevard Michel Ferré. Alors là, c'est bien aussi, j'en profite pour expliquer quelque chose. Aujourd'hui, contre tout ce que pourrait imaginer tout le monde, la police municipale, quand elle met des amendes, c'est pas pour les poches de la mairie, c'est bien dommage, hein, ça pourrait faire des recettes. Ce n'est pas le cas, donc c'est un pot commun qui est ensuite une partie du département qui gère ce qu'on appelle les amendes de police et redonne des subventions pour des projets à caractère sécurité. Donc là, le plateau traversant qui est devant le garage Mauricie, au dernier moment, il faut remercier M. Ferrucci qui nous a bien accompagnés du département là-dessus. Au dernier moment, on a fait la demande de subvention et on vient d'avoir la notification de 8100 € quand même. Pour 3 courriers et une demi-heure de travail, peut-être un peu plus. Mais enfin, voilà, donc c'est important aussi, voilà, tout le travail que font les services, où ils sont à l'affût de ce genre de subvention, parce que ça aide bien les 1000 €. Je retourne sur le... Oui, c'est ça. Donc, la signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux du véhicule Fiat Talento. Donc, c'est comme tout à l'heure, soit c'est pour la MJC, soit c'est pour l'hôpital. Ça, c'est ce qui s'est passé cet été, c'était au mois d'août. La signature d'une convention d'occupation précaire à titre gracieux de la structure multi-accueil rue Pierre-Mendès France. Donc, c'est la fameuse crèche privée qui va ouvrir début janvier dans les locaux, comme nous l'avions annoncé il y a quelques temps, mais enfin le projet voit le jour. Début janvier, normalement, on aura une crèche dans nos locaux à côté de l'école Floréal. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle située au 3e étage du bâtiment La Pléiade avec le Centre intercommunal d'action sociale du Pays Voironnais, le CIAS. La signature d'un devis pour la réalisation de travaux sur la piscine municipale. Donc c'était la dernière tranche de travaux qui nous restait à faire, je crois 12 000 €, la pataugeoire et le bac tampon, et donc la piscine n'aura plus de suite, du tout, l'année prochaine, ou alors elle en aura d'autres. En tout cas, celles-là, elles n'y seront plus. Voilà, c'est juste au-delà de la plaisanterie, mais depuis qu'on a été élu, on a plutôt mis entre 20 et 30 000 € par an. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'une des piscines qui fuit le moins, hein, et surtout qui fonctionne le mieux. Donc c'est bien la preuve quand même que quand on suit là maintenant, c'est qu'on n'attend pas que ça pète tout, on est plutôt efficace. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a fait une super saison à la piscine de Tullin, 18 000 entrées, on a fait plus de recettes, pas besoin de sécurité, c'est une année... en termes de gestion de piscine municipale, c'est idéal. Voilà, donc un très bon boulot des services. Il y a toujours des pistes d'amélioration, mais enfin, je tiens à préciser quand même que, voilà. Je reste là. Signature d'un devis pour... Non, ça c'est fait. La signature d'un devis pour l'entretien du revêtement de la piste d'athlétisme de la commune. La signature d'un devis pour des formations BPGEPS, donc ça, Anne, il me semble que c'est pour la montée en compétence de nos... D'un agent qui est actuellement à moi sur l'école, sur le groupe scolaire de Fur, et à qui on a proposé une formation BPGEPS pour une montée en compétence et pour pouvoir avoir un taux d'encadrement légal et nécessaire. Ok, merci Anne. La signature d'un devis pour la réalisation de travaux paysagers sur la commune de Tullin. Et enfin, la signature d'un devis pour la réalisation d'un comptage routier et d'une étude de trafic dans le cadre du projet de requalification urbaine de la place de Valois. Et je crois même que c'est en place, puisqu'il y a des caméras de partout. Enfin, c'est des capteurs. Voilà pour les décisions. Est-ce que vous avez des questions? Autant que j'en prenne mon souffle. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au déroulé de séance avec donc une première délibération qui concerne donc l'approbation de l'avenant
objectifs donc, signés avec la MJC du Pays de Thuin en date de janvier 2022 pour la mise à disposition de personnel les mercredis, donc à compter de la rentrée 2022-2023, c'était donc l'année dernière, c'était une délibération du conseil municipal de l'année dernière. Donc je vous rappelle que dans le cadre en fait, d'un partenariat avec le MJC, nous mettions à disposition des agents le mercredi matin. Et donc, afin de prendre en compte la volonté de ces agents titulaires de ne plus assurer ces fonctions confiées, c'est la réglementation, hein, c'était sur la base du volontariat. Étant donné qu'ils n'étaient plus volontaires, nous avons dû donc mettre fin à cette collaboration avec la MJC. Et donc, je vous propose d'abroger cet avenant, sachant que, ça c'est le côté très réglementaire, nous n'avons pas laissé la MJC dans le besoin. On a réussi en fait à leur proposer nos agents périscolaires qui posent des soucis en ce moment, hein, vous n'êtes pas sans le savoir, qui ont des contrats de travail qui sont assez compliqués, 8h, c'est 7h, 8h30, 11h30, 13h30 et 16h30, 18h, 18h30. C'est des contrats qui sont compliqués, qui ne sont pas à temps plein. Et donc, du coup, sur l'ensemble de nos agents périscolaires, on avait trouvé 2 agents qui étaient prêts à compléter ce temps de travail en allant travailler à l'MJC. Ça veut dire que, pour être dans le cadre réglementaire, il était limite que nous salarions des agents et qu'on remettait à disposition de la MJC. En fait, maintenant, ces agents, ils ont à la fois un contrat avec la commune pour notre périscolaire et un contrat avec la MJC. Voilà. Donc on règle une situation où c'était un peu limite, mais on a apporté une solution à la MJC et ils sont très satisfaits des 2 personnes qu'ils ont recrutées pour les mercredis matins. Et surtout, on pérennise la situation et on règle le côté légal. Donc je vous demande de rapporter donc, d'abroger cet avenant. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Finance foncier, donc c'est la cession d'un local de chasse au profit de l'association communale de chasse agréée, la CCA, la Saint-Hubert de Thuin. Donc c'est une délibération qui annule et remplace la délibération qu'on avait passée au mois de juin. C'est juste qu'aujourd'hui, on a refait cadastrer. Donc on a exactement un vrai numéro de parcelle, la AM 639, fait d'une superficie de 1255 mètres carrés, avec l'adresse à la Combe. La description du bien, c'est donc un local de chasse de plein pied, d'une superficie de 70 mètres carrés, dont 20 mètres carrés à usage de laboratoire de découpe, un garage attenant d'environ 30 mètres carrés, et un local type grange en très mauvais état et d'une surface au sol de 45 mètres carrés environ, sur 2 niveaux. Et je vous rappelle que tout ça sera cédé pour la somme de 15 000 €. Donc, je vous demande d'approuver cette cession de la parcelle AM 639 au profit de la CCA Saint-Hubert. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on avait passé la même chose au mois de juin, c'est juste une réunion. On reprécise des choses. Oui, c'est ça. Faut dire avec le micro, parce qu'on enregistre. Juste pour préciser que le terme foncier est en zone naturelle, l'évaluation a été faite par le pôle d'évaluation domaniale, donc c'est l'État qui nous fournit le prix de ces éléments, qu'il fallait refaire une belle partie de la toiture et qu'au vu de l'action des chasseurs de la Saint-Hubert-Nature, il semblait que c'était le plus valorisable pour le site, en sachant que le PDIPR, le chemin de randonnée qui passe au milieu, reste propriété de la commune, à l'entretien de la commune, et on est en train d'être revalorisé pour faire une belle tarte de tous les chemins de promenade de la commune. Ok, des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La suivante concerne la démocratie participative. Donc c'est l'approbation du projet d'investissement dans le cadre du budget participatif mis en place par la commune au titre de l'exercice 2023. Je vous rappelle que nous avions mis au budget 2023 la somme de 50 000 € TTC avec qui concernait en fait un appel à projet concernant l'amélioration ou la
la valorisation du square Guély, qu'on appelle le square Guély, là-bas, qui était plutôt pas terminé. Voilà, il fallait y faire quelque chose. Donc je vous rappelle simplement, par le travail de nos services, un appel à projet a été lancé à tous les habitants en leur disant qu'il y avait une certaine somme et qu'il fallait qu'ils nous fassent des retours sur des idées. On a eu 45 retours, avec, alors quand je dis 45 retours, c'est en plus 45 retours, on va dire, utiles. Hein, il n'y avait pas de trucs farfelus, à part peut-être les noms du square, mais on n'en tiendra pas compte. Mais sinon, les idées étaient très intéressantes. Il y a eu une compilation de tout ça qui a permis de faire ressortir des mots-clés du style table de pique-nique, point d'eau, jeu pour les 0-6 ans. Je précise que sur la commune, il n'y a aucun lieu de jeu pour les 0-6 ans. On a plus souvent pensé au 6-12 plutôt qu'au 0-6. Donc, il est ressorti ces choses comme ça. Voilà, on a eu un classement et en VM, ça n'a pas été très très compliqué pour l'équipe. Vous vous rappelez de choisir ce qu'on voulait. On a fait faire un dessin à un maître d'œuvre dans l'enveloppe. Voilà, concepteur-réalisateur. Il nous a fait donc un dessin dans le budget, 50 000 € TTC. Tout ça a été validé en BM et les travaux devraient être terminés à la fin de l'année. Voilà, et donc le square Guély sera livré avant la fin de l'année et va exactement correspondre à ce que les personnes qui ont demandé, voilà, que la population a demandé. Il y aura des tables de pique-nique, il y aura des jeux pour les 0-6, il y aura même un verger pour ceux qui voudront ramasser des fruits, un point d'eau pour pouvoir les arroser, parce qu'il faut y penser. Et puis c'est plutôt sympa. Voilà. Et le nom reste le même? Alors, ouais, prenez les micros du coup si vous parlez. Oui, le nom aujourd'hui, ça reste le Square Guély. La fresque, ah oui, la fresque, on avait estimé la fresque, sauf que la fresque a un budget de 20 ou 30 000. Donc voilà, on ne le fera pas parce qu'il faut un vrai budget. Donc du coup, il y aura peut-être un prochain budget participatif sur ce sujet-là. Voilà. Comme ça, au moins, pour 50 000 € d'aménagement, on fait des choses bien. Avec des arbres, bien sûr, il y aura plein d'arbres. Je vous demande donc d'acter à la réalisation de ce projet de réaménagement du square Guély dans l'enveloppe maximale de 50 000 € TTC, ce qui était prévu au budget participatif de l'exercice 2023. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe maintenant au personnel communal. L'approbation donc du RSU, comme on fait chaque année, du rapport social unique. Donc, je précise, ce n'est pas une erreur, c'est bien le RSU de 2021, le temps que les données soient traitées. Voilà, donc je vous fais grâce des... J'espère que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, tant pis pour vous. En plus, ce n'est pas une... Je vous demande juste de prendre acte de ce RSU. Il n'y a pas de vote pour le RSU. Voilà, donc c'est des données qui concernent... Qui réalise cette chose? Et c'est les RH. Et ensuite, donc, la création d'un poste en accroissement temporaire d'activité pour le pôle du vivre ensemble, donc c'est au service vie scolaire. Donc en fait, c'est un agent qui a souhaité prendre une disponibilité pour convenance personnelle de 6 mois, donc ça a été accordé. Et étant donné qu'on n'est pas d'une durée d'1 an, on est que de 6 mois et moins, on peut pas, le poste n'est pas vacant. Donc du coup, il faut la remplacer. Donc c'est une création de poste en accroissement temporaire, en attendant de savoir si elle revient ou pas. Ce qu'on fait, si elle ne revient pas, on fera la vacance de poste et donc on pourra la remplacer sur son poste. Donc là maintenant, on crée un accroissement temporaire donc d'un poste de 35 heures à temps complet. Je vous demande donc d'approuver la création de ce poste d'adjoint territorial d'animation en accroissement temporaire d'activité. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, on modifie donc la délibération prise le 9 juin, vous vous rappelez, celle qui concerne le recrutement de tous les agents pour la rentrée. Donc, bien sûr, suite à la rentrée scolaire, il faut affiner tout ça. Et en plus, bon, je
tout à l'heure, il y a quelques difficultés de gens qui sont engagés et qui ne sont pas venus du tout. Voilà, donc aujourd'hui, il faut réajuster tout ça. Et donc, je vous propose ce qui est marqué dessous, 2 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 34h47. Donc ça, c'est les suppressions. 2 postes d'accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 30h07. 2 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 15h44. Et la création de 4 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 24h45 et 3 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 17h41. Juste un petit mot pour dans les émissions de Vie ma vie, moi j'aimerais bien que chaque Tulinoise et Tulinois vienne faire un Vie ma vie une journée avec notre service périscolaire. J'aimerais bien. Juste une journée. Pour voir la complexité de gérer un tel service avec des contrats de travail qui ne sont pas forcément très intéressants, des temps de travail découpés sur la journée et un nombre croissant d'enfants à la cantine, qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs, et en périscolaire. Donc je peux vous assurer que le service périscolaire est en ce moment vraiment très, très au boulot, comme on peut le dire. Donc voilà, je souhaiterais qu'il y ait un peu d'indulgence pour les gens qui ont un peu la gâchette facile du mail et du post sur Facebook. Parce que vraiment, je fais un appel moi, à ces gens-là de venir passer une journée avec nous. Et puis on en discute. Et puis après, voilà, parce que c'est pas très agréable, y compris pour notre adjointe à l'éducation, Anne, qui a un lien permanent avec les services. Donc moi, je souhaiterais vraiment que ce soir, s'il y a un message à faire passer, c'est de venir voir l'implication des agents. Et je parle de la responsable du périscolaire aux animateurs sur le terrain. Parce que les animateurs sur le terrain doivent pallier aussi à ce problème d'organisation. Voilà. Et eux aussi, de temps en temps, ils ont des problèmes personnels. Eux aussi, de temps en temps, ils sont malades. Voilà, donc ce soir, je souhaiterais vraiment rendre hommage à tout ce service qui est au front. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de délibération, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La délibération suivante, c'est la délibération habituelle, la modification du tableau des effectifs. Je vous rappelle qu'à chaque création ou suppression de poste, type d'agent titulaire, donc il faut modifier le tableau des effectifs et donc le mettre à jour pour qu'on n'ait pas des postes créés qui ne servent à rien, et ainsi de suite. Donc il y a des suppressions, il y a des créations, il y en a 2 pages, donc vous les avez, je crois, dans la note de synthèse, en fonction des services. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce tableau des effectifs? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. De l'urbanisme, et je vais pouvoir arrêter de parler. Florian, je te laisse la parole. Alors, une délibération concernant l'adhésion au service de cartographie en ligne de territoire énergétique, TE38, et de la signature d'une convention d'utilisation. On a voté au mois de mai la transfert de compétences éclairage public à TE38 sur un format Basilog qui était le format qui nous était proposé en termes de structure et de nombre de points de passage sur les réseaux. De ce fait-là, nous avons également fait géoréférencement de l'ensemble des réseaux et des points d'éclairage public sur la commune. Nous en avons plus de 1100, 1180, et puis avec les derniers outils sont créés, on va friser les 1200. De ce fait-là, il faut adhérer à la cartographie pour pouvoir spécifier à la TE38 les points lumineux qui sont endommagés pour qu'ils puissent intervenir. Cette inscription à leur service nous sera facturée 300 €, sauf si au dernier moment, ils nous en font la gratuité. Le but étant de maintenir, comme nous l'avons fait depuis le début du mandat, sur le plan lumière 50 000 € qui nous ont permis de réparer l'ensemble des armoires vétustes de la commune, qui manquaient d'entretien, et également pouvoir continuer les remplacements de lumière. Cet été, on en a remplacé 59 sur l'ensemble du boulevard Michel Perret. Ensuite, ce sera les équipes de TE38 qui ont comme entreprise titulaire des travaux la
communion en remplacement, selon les modèles que nous choisissons et sur les localités que nous choisissons. Et on délibérera lors du prochain budget du montant qu'on affinera sur les travaux de réparation. Des questions sur cette délibération? Donc c'est voilà, dans le cadre du transfert de compétences de l'éclairage public. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération adoptée, je vous remercie. Rebelote la parole à Flo pour l'approbation du plan et du tableau de classement provisoire des voies communales et chemins ruraux de la commune en vue de l'enquête publique. Alors je vais essayer de faire très synthétique. La voirie communale est composée de 4 types de voiries. La voie communale, la voie verte, les places de parking et le chemin rural. Selon la typologie de ces chemins-là, nous avons l'obligation d'entretien à titre communal, où les riverains ont l'obligation d'entretien au titre de l'usage qu'ils en font. La commune de Cullin, aujourd'hui, compte 206 km de voirie. Lors du dernier classement et la dernière mise à jour qui a été faite en 2003, nous étions sur un kilomètre de voie communale de 76 501 mètres. À la vue des modifications des réseaux, des problèmes de cotation énoncés en 1999 et 2003, la voirie communale passera à 84 669 mètres. Ça nous permet une chose, c'est d'avoir enfin le financement nécessaire pour l'entretien de ces voiries, parce qu'aujourd'hui, on entretient 84 000 mètres, mais on est rémunéré que pour 75. Il y a également des vieux chemins ruraux, enfin des vieux chemins qui traversaient des champs qui ont été appropriés par des riverains paysans qui entretiennent le champ, qui n'avaient pas de passage sur le terrain et qui le faisaient. Donc ensuite, on va avoir des jeux de cession entre les riverains et nous-mêmes pour rentrer dans la légalité, pour réouvrir les chemins de randonnée qui ont été fermés, pédestres et vélos. Pour vous dire qu'on a fait une réunion publique d'information au mois de juin, qu'on a envoyé des courriers recommandés à l'ensemble des riverains qui sont propriétaires des parcelles et sur lesquelles on va avoir des modifications. On a eu 36 panneaux d'affichés sur la commune sur les modifications de ces voiries. On a une commissaire enquêteur qui sera là à partir du 16 octobre pour l'enquête publique. Et elle est disponible lundi 16 octobre à partir de 8h30 et mardi 31 octobre 2023 à 17h en mairie. L'ensemble des documents ont été publiés au Dauphiné Libéré et aux affiches. Et de ce fait, j'avais eu une réflexion sur les noms qui étaient peu reluisants des 2 rues qu'on avait nommées sur la proposition des promoteurs des anciens permis de construire qui avaient été délivrés rue Nelson Mandela. Nous avons plus d'une centaine de rues à nommer parce que toutes les rues doivent avoir un nom. Donc j'en appelle à l'ensemble du conseil pour venir avec moi nommer toutes les rues. C'est un gros travail de nommage de rue. Alors on a des propositions qui sont faites, mais nous sommes dans l'obligation de nommer l'ensemble des rues, notamment pour que l'ensemble des personnes de la commune puissent avoir la fibre. Voilà. L'enquête publique, c'est 15 jours, et après, on fera en fait, ça va demander un travail énorme, et donc on fera un peu comme l'accessibilité, il y aura un plan pluriannuel d'investissement, parce qu'il va y avoir des rachats, ça va être long, et ça va être fastidieux aussi pour les services, donc le coup, c'est vraiment d'y aller petit à petit, et puis selon certaines opportunités, il y a des choses qui pourront se faire plus rapidement. Mais au moins, on aura une liste, et on sera prêt à dégainer. Ah bah après il y aura. Je convoquerai. Voilà, il y aura un groupe de travail. Un groupe de travail pour le nom des rues, et on a surtout quelques anomalies qui nous font régulariser rapidement, donc on va se mettre sur les anomalies les plus urgentes à régler, et ensuite on déroulera au fur et à mesure sur plusieurs années. Et donc j'en profite par rapport à cette histoire de renommer les rues, comme on est entre nous ce soir, on peut déjà commencer à travailler le budget 2023, parce que 2024, pardon, il faut prendre de l'avance. Un sujet qui est de pair avec ce que Florian vient de nous expliquer, ça va être l'adressage. Vous vous rappelez, l'adressage, chaque année, au niveau du budget, on le met en priorité 2 ou 3 chaque année. Je vous préviens tout de suite, cette année, l'adressage, il est obligé d'être en priorité 0. Parce que, comme l'a dit Florian un peu rapidos, si pas d'adresse, pas de fibre. Et
livraison de la fibre. Donc si on veut éviter que des gens n'aient pas la fibre rapidement à Tullin, alors que ça fait 3 ans qu'on l'attend, nous devons absolument en retravailler cet adressage, et du coup ça permettra d'une pierre deux coups de renommer des rues. Je prendrai en exemple la route de la plaine de Fur et la route de la plaine de Tullin, qui pour certains qui a été dramatique pour certains. Enfin, les pompiers se sont trompés. Voilà, donc il y a des aberrations comme ça, c'est le moment de toiletter tout ça. Donc le budget, 20 000. Voilà, je vous le dis. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? C'est un gros travail qui a été fait là, par un COBIL, nous étions pas très nombreux d'ailleurs, et les services qui ont bien suivi le sujet. C'est très important de savoir le nombre de voiries. Et puis comme l'a dit Florian, la DGF, l'État il nous donne aussi des subventions en fonction des kilomètres de voirie. Donc c'est plutôt bien qu'on soit en phase avec tout ça. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée, je vous remercie. Je crois bien que nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Mesdames, messieurs les conseillers municipaux présents. C'est tout clair alors. Bon, écoutez, merci de votre présence ce soir. Et puis rendez-vous le 23 novembre. On a dû vous le dire qu'on avait avancé le conseil municipal parce que nous allons voter le RIC 7. C'est voilà, des sous pour les agents. Voilà, merci.